Plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales. Bonjour Dr Cherif. Bonjour. Alors, premièrement, quels sont les messages qu'envoie ce sommet au cours des conflits, des crises de la région tout entière, la région arabe, asiatique et africaine? Le message est très clair, c'est qu'il y a une solidarité arabe qui va s'accroître avec le temps. On sait tous que l'Irak a passé par des moments très durs, avec la sécurité qui a été déstabilisée sur tous les niveaux, même l'ingérence iranienne, l'ingérence de plusieurs factions, de plusieurs pays étrangers. Et ce pays est en train de chercher sa souveraineté et il faut l'aider à se reconstruire. Je crois que c'est ça le message de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi, c'est que les frères arabes sont unis, ils vont se soutenir les uns avec les autres. Il est important de signaler aussi que le combat contre le terrorisme, parce que nous savons que Daesh a fait beaucoup de dégâts dans ce pays, en Irak, et aussi ils ont fait au péninsule de Sinaï. Alors on sait que le même combat est mené par les deux pays. Il est important de comprendre que ce combat doit être mené d'une façon solidaire, que ce soit avec la Jordanie, que ce soit avec l'Irak. L'expertise, les infos, les renseignements sont très importants. Donc, le message est pour la communauté internationale aussi, c'est que l'Irak est un pays arabe, l'Irak est encore important pour les pays du Moyen-Orient. L'Égypte est prête à soutenir tous ses frères dans cette région, quoi que ce soit les défis. Oui. Docteur Cherif, également, si on regarde sur la scène internationale, l'Égypte joue un rôle de solidarité avec l'Irak, avec d'autres pays frères. Également, cette première visite d'un président égyptien depuis à peu près 30 ans en Irak. Également sur les autres plans régionaux, on parle d'une alliance tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre, d'autre part les pays arabes et les pays africains également. L'Égypte cherche à créer, je dirais, un front uni avec plusieurs côtés, plusieurs régions. Comment voyez-vous cette politique du président Abdel Fattah el-Sisi? Cette politique, c'est une politique d'un homme visionnaire qui a une vision parce qu'on voit tout de suite qu'il y a une ingérence dans la Méditerranée, ingérence en Syrie, ingérence en Libye, ingérence en Irak. Et qui est derrière tout ça, c'est la Turquie. Et je crois qu'on essaye de transmettre le message à tous les partenaires internationaux. C'est qu'on ne va pas permettre ce genre d'ingérence. Il faut respecter la souveraineté de la Libye, la souveraineté de la Syrie, la souveraineté de l'Irak. La Méditerranée, on va soutenir nos amis et nos partenaires en Chypre, en Grèce, pour défendre nos zones économiques. On va protéger aussi nos frontières ouest avec la Libye. On refuse la présence turque là-bas. On va défendre la souveraineté de la Syrie parce que Idlib est une partie de la Syrie et elle est occupée par la Turquie. Même chose pour le nord de l'Irak. Il faut comprendre que c'est un pays souverain et la Turquie n'a pas le droit à mener des frappes aériennes ni construire des zones ou des camps militaires là-bas. Alors, il faut un pays fort, un pays qui a la capacité de mettre les points sur les i, et c'est l'Égypte. Un leader charismatique comme le président Abdel Fattah el-Sisi, à transmettre ce message à ses homologues et à leur dire, homologues internationaux, et à leur dire que ça doit s'arrêter immédiatement, cette ingérence. Oui. Et un pays fort et prêt à défendre les intérêts arabes, les intérêts internationaux et régionaux selon le droit international. Parfait. Dernière question. Selon vous, quels sont les résultats attendus de ce sommet?
Le résultat, bien sûr, c'est coordination pour les échanges économiques, parce qu'on sait que l'Irak a besoin d'exporter le pétrole, a besoin de trouver d'autres moyens de ressources économiques. L'Égypte maintenant est sur la voie de développement de l'infrastructure. Pourquoi pas travailler avec nos frères arabes dans ce domaine? Et deuxièmement, et c'est très important, que le combat contre le terrorisme ne s'est pas arrêté. On n'a pas cessé de le faire. Et troisièmement, la souveraineté de tous les pays arabes doit être respectée. Parfait, Dr Cherif Ami. Merci à vous de vos explications. Je répète que vous êtes professeur de relations internationales. Merci à vous. Merci. Et nous